Je dis à les démocrates, nous. Son nèg pas la constitution, hein, mobiliser le peuple ou gen derrière là, faire voter non. Souvlel, mobiliser le peuple qui derrière là pour le dire oui. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poter le baou, Jean Lié. C'est un plaisir pour moi pour me présenter là au nom du comité consultatif pour me prendre la parole sur la constitution qu'a préparée. Naturellement, tout le monde dit, alors c'est pas tout le monde, non, le monde qui paraît mes projets, il dit c'est 5, 18 président Jovenel prend pour vous croire que vous avez fait une constitution. Et que c'est touché pour ça. Même, chaque fois que je prends la parole, je toujours reprends le même bagage. Nous pas travail, 5 personnes, pas travail pour le président Jovenel. C'est pour le peuple haïtien et pour le peuple haïtien qui travaille. Et d'ailleurs, moun yo qui dit ça, yo pas comprendre ça la constitution. Une constitution pas pour un président. Une constitution pas pour un parti politique. Une constitution c'est pour le peuple haïtien lié. Même parti dans la constitution. Tout le monde, tout haïtien, quel rouge, quel noir, quelle que soit la couleur, la constitution c'est pour lier. C'est seule loi qui pour le peuple, c'est la constitution. Toute l'autre loi, c'est l'État qui intervient, l'imposer. Mais la constitution lui-même, par sa nature même, c'est pour le peuple allié. Donc c'est pour nous qui travaillons, c'est pour nous comité à travailler. Ce n'est pas ni pour le président Jovenel, ni pour personne l'autre monde, ni pour tête. Nous travaillons pour Haïti. Pour qui ça parce que nous remarquons, parce que moi ça m'a dit là, m'a parlé en connaissance de cause comme ancien président de la République. Constitution 1987 là, les fini, les pas qu'à utiliser encore. Depuis au départ, il n'est pas de bon. Donc, après 33 ans, il n'est pas rien encore. C'est moi qui dis, et me camper des samedis. Parce que je ne pas dire parce que je veux dire, c'est parce que je vive. Je fais 2 ans comme président provisoire à Haïti. Je compte tout ça que la donne. Et je compte tout ça qui pas bon la donne. Il n'est pas qu'à servir encore. Donc, l'heure où on dit c'est pour le président Jovenel, 5, 18, ça y est, à travail, ça fait mal en pile parce que moi, je ne suis pas qu'à 18. Je ne suis pas qu'à 18. Je fais preuve, moi, déjà. Droit haïtien, m'a dit nous, c'est dans le même lié. Si vous avez un secret, au parti politique, il ne doit pas connaître qui est parlé là. Parce que nous ne sommes pas inscrits dans aucun bureau politique. Je ne suis jamais inscrit dans la politique moi-même. Mais dans le barreau, Port-au-Prince là, c'est le roi du barreau qui est relève. Je suis milité comme avocat. Petit droit Haïti, quelle que soit la nature droit, si étudiant n'a pas voulu dire nous, ça n'a pas voulu dire nous. Ils connaissent. Toujours le numéro, me dit nous, depuis nous avons un problème, quelle que soit la matière, ma bas nous pour là. Ils disent, mais mettre sous son bibliothèque ambulante, et c'est vrai. Moi, qui parle là, c'est une bibliothèque ambulante en droit. En politique, je me dis, oh, parce que je ne suis pas contre politique, oui. Mais dans le droit, personne ne peut, quel que soit son rayon, ou pas défendre. Derrière pour marcher. Donc, ce n'est pas pour le président Jovenel notre travail. Son élan patriotique qui pousse nous. Peut-être nous capables de comprendre, parce que pas grand pile haïtien encore constant pour nous-mêmes. Quand nous 5 ça, qui prend courage nous à 2 bras, qui dit notre fait constitution, advienne que pourra. Pas aucun haïtien. Pour eux, son rêve. Ou bien pour eux, nous sommes des gens qui n'ont pas besoin de vivre encore.
tellement il y a son danger nous courir, mais nous pas peur danger. De telle sorte que ça fait la peine, les gens pile monde jusqu'à présent qui pas même, qui vivent dans doit reculer, qui pas même connaît si un projet constitution sous pied. Des qui dit qu'on connaît mais pas même comprendre ni. Il n'y a pas une explication. C'est ça que fait me remercie 3 fois. Initiative ça, le Premier ministre prend avec le ministre, à tout l'autre monde qui accompagne lui. Pour initiative ça, il prend Kounia, pour faire peuple à connaître qui travaille nous-mêmes, c'est ça, engagé pour nous faire, et qui ça n'a prend là-dedans, ça n'a fait là, Kounia. Ce n'est pas de pression, mais nous pas peur. Donc l'autre bagaille pour nous dire, non, une constitution, les nous-mêmes, peuple, a dit nous, et pas pour nous lier, c'est là, c'est pour nous, pas quitter nous péter nous. Constitution pays, c'est pour peuple pays aller. L'idée doit changer l'élevé, pour l'idée le va dire. Depuis le sentir pas retrouver dans la constitution, c'est pour demander pour changer le pour lui. S'il te connaît écrit, si c'est possible pour le te rassembler, il t'a fait pour écrire. Si c'était possible pour rassembler, pour te rassembler, tout ça ouais à l'autre 4 confrères à faire. C'est eux qui pour faire. Mais comme rencontre là impossible, ils ont choisi président pays choisi 5 personnes par un arrêté présidentiel. Il dit, bon, même moun sa yo mba nous, c'est eux qui fait qui écrit. Et attention, l'même temps de moun yo dit, c'est volonté nous qui exprimée dans Salabdia. Mais non, c'est faux. Et moun n'a montré qu'elle ne pas comprendre rien dans Salabdia. C'est constitution, projet constitution, ça, c'est l'équipe plus démocrate. Dans le pays, depuis Haïti, a une constitution. C'est le plus démocrate qui marque même la marque de la démocratie en Haïti. Pas rien nous écrit là qui pas exprimer exactement la volonté du peuple haïtien. Nous finissons écrire, ce n'est pas le président Jovenel nous voyons le bail. Si c'était pour lui, nous t'avons fait. C'est lui pour nous t'avoir le bail? Non. Nous écrire, nous soumettre à la censure du peuple haïtien. Nous dit tout le monde qui a besoin, qui a observation, qui a pour dire, dis-lui, si vous pas capable de venir dans le bureau, nous, dis ça va dire, nous pour recevoir. Et bien comment, qui j'ai pour nous faire pour le plus public encore? Qui j'ai pour nous faire pour le plus démocratique encore? Mais nous sous deuxième version. Nous baillons une première fois, ils ont corrigé, ils ont tellement porté volonté là-dedans, c'est refaire qu'on y a nous refaire, d'ici jeudi à demain, on a publié deuxième version, mes amis. Côté ce travail, et pas le travail qu'on a fait là, c'est pas pour nous qu'on a fait, et c'est le travail qui est plus démocratique qui a gagné. Mais comme il y a plus le monde vraiment éloigné du pays, ou bien pas ignorance, ils ne pas comprendre rien, ou bien ils n'ont pas de texte là pour eux-mêmes. Ouais. Nous obligés, méthode qui utilisée là, sont méthodes pour tout le monde qui attendait au moins. Et qui remarque plus important, qui nous voter plus important pour nous retenir, nous-mêmes, peuple haïtien, dans tous côtés nous y dans le pays. Il y a 5 remarques qui m'attirent l'attention. C'est la première chose qui t'intéresse nous, c'est diaspora. C'est la première fois que diaspora haïtien pour participer dans tout ça gagné sur le plan politique dans le pays. Nous avons écarté toute l'autre constitution dit ça n'est pas en Haïti, il n'y a pas besoin de pas bien. Il y a un blocus, nous avons enlevé le blocus. Deuxième remarque, nous n'avons pas gagné même genre de gouvernement, nous avons gagné encore.
Gouvernement, son gouvernement, si nous t'accarrelons le gouvernement présidentialiste, son président n'a gagné avec un vice-président. C'est eux qui parlent gouverner le pays. Avec les ministres, avec une chambre parlementaire. Quatrième, c'est la première fois dans le pays, nous sommes d'accord, une constitution qui prend d'accord, qui pour un petit monde, qui saute l'école, qui a à peine 25 ans, il doit occuper tout poste qui gagne dans le pays, sauf président. Ça, pourquoi jamais fait, n'a aucune constitution nous-mêmes, nous passons dans le pays. Ça pour nous faire encore. Qui critique pour faire la constitution ça? Moun qui critique la constitution, il y a tellement qu'on est ça à dire, c'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Qui ça compte dans la constitution, il n'y a pas vrai. Il a estimé que un jeune, si nous baillons un jeune 25 ans, pour n'importe bagaille dans le pays, il a même comme si il a écarté. Il y a un côté dans le coin. Et malheureusement, jeunesse a quoi dans eux. Au lieu de jeunesse a quoi dans nous-mêmes, nous qui défendons vrai, et bien c'est contre nous. Ils ont joué dans la tête jeunesse jusqu'à ce qu'ils fassent le quoi. Ça n'a dit, ce n'est pas pour lui pas un avantage. Mais qui ça a un avantage encore? Un petit monde qui saute l'école à 20 ans, qui est à l'apprendre au métier à 23 ans, 24 ans, bon, 25 ans, il passe sous compte, maman n'a pas parlé encore, il est député, il est sénateur, il est magistrat communal, il est ministre, il est tout bagaille. Alors, qui côté vous qu'on fait ça déjà dans la Constitution? Qui tombe monde 25 ans, vient ministre. Donc, mais ça fait oui, c'est mon pas qualifié, il n'y a pas de constitutionnaliste, il n'y a pas de toute qualité. Non. Tantôt, il dit, bon, c'est là, j'en ai fait, non, l'autre chose qui fait nous mal, nous-mêmes qui dans le comité. C'est là, il dit, c'est l'argent qu'on a fait. Mes amis, une fois pour toutes, m'a dit, pour publiquement, pour tout le monde connaît, le comité n'a pas gagné un centime l'État l'a géré. Pas un good. Tant pis souple. Puis devant pour nous parler, dit, comité te mangé comme l'État. Non. Nous pas comme nous gérer. Nous pas gérer un centime. Nous t'es qu'à gérer lui, nous pas voulons. Pour nous pas de problème, nous pas voulons. Nous pas gérer l'argent. Nous mettons besoin de l'encre. C'est demander, nous demander. Mais nous-mêmes, nous pas de fonds pour nous acheter. Et enfin, ça ne t'a qu'à dire en plus. Ça ne t'a qu'à encourager nous. Aider la commission à réaliser projet constitution. Parce que s'il n'arrive une constitution ça dans le pays, ce n'est pas ni moi, ni l'autre membre qui a bénéficié, c'est moun sa yo dit nous. La femme haïtienne, ils ont été écartés de la politique. La diaspora, ils n'ont pas quitté prendre part dans rien politique dans le pays. La jeunesse haïtienne, qui a 25 ans, qui doit n'importe bagaille dans le pays. Et alors, ça pour nous faire en plus. Son seul bagaille nous demande, la Constitution ça a voté, sans masse demander nous pour nous voter. Merci. Le processus, ça c'est un processus démocratique. Et maintenant, allons comprendre la différence d'une constitution et dans un état de droit. D'abord, l'État. L'État, c'est une entité politique constituée d'institutions diverses qui président aux destinées collectives d'une société et exercent à ce titre le pouvoir. Le droit, c'est l'ensemble des règles
qui régissent les rapports des hommes et des femmes constituant une même société. Donc l'état de droit, c'est un système d'organisation des sociétés dans lequel l'ensemble des rapports politiques et sociaux est soumis au droit. Dans un état de droit ou démocratique, les lois, y compris la Constitution, sont des accords ou des contrats sociaux élaborés par les élites et ratifiés par la majorité de la population. Et puis le monde qui a parlé, qui dit que nous avons un processus pour mettre en dictature. Non, nous sommes dans un état de droit. Haïti en tant qu'un état de droit, le processus lancé pour aboutir à l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, qui doit être soumis au référendum le 27 juin 2020, est un acte manifeste de la démocratie. Le président Boniface Sodi, mon premier avant-projet qui sorti, mon deuxième qui va sortir après réaction, peuple là, moun société et il va intégrer encore. Il va soumis à un référendum. Ça veut dire côté peuple là pour le prononcer sur le texte. Maintenant, allons regarder l'inapplicabilité de la Constitution de 1987, parce que c'est important de rappeler. D'abord, au lendemain du 7 février de 1986, le peuple haïtien a vu la nécessité de changer de constitution. Ou encore la constitution qui était en vigueur, parce qu'il a jugé non seulement entaché de dictature et de violation des droits fondamentaux de l'être humain, mais aussi comme une entrave à l'émancipation de toute la nation haïtienne. À cet effet, une assemblée constituante a été créée par le Conseil national de gouvernement à l'époque CNG, qui lui a remis un avant-projet de constitution. Donc, dans toute démarche pour une constitution, il y a toujours un avant-projet qui est soumis soit à une assemblée constituante, et dans le cas où nous sommes, et c'est pourquoi la méthode est très démocratique, le comité rédige et soumet à la population et à la société pour pouvoir réagir. En dépit de toute modification apportée, le dit avant-projet, je parle de celle de 1987, se trouvait à la base la Constitution plébiscitée au référendum du 29 mars 1987. Nous tous connaissons que la Constitution 1987 là était très contestée par les secteurs politiques, très contestée par beaucoup. Même Assemblée constituante, lorsqu'il a fallu faire les élections, les partis politiques n'ont pas quitté mon à voter pour mon Assemblée constituante. Sauf que c'est que dans des débats télévisés, l'article 291 m'accoute par la donne, et à la surprise de tous les politiciens, même ceux qui étaient dans le mouvement Raché Manioc de 1986, qui viennent président sous constitution que l'État goumé contre l'IA, c'est ça le oui en 96, 87. Comme il dit m'accoute par la donne, le peuple a voté sorti en masse, là le voté constitution. Après 34 ans de mise en vigueur, la Constitution de 1987 se révèle difficilement applicable à bien des égards. L'une des difficultés rencontrées, c'est la mise en place de conseil électoral permanent. Ni la formule proposée par l'original, ni par l'amendé. Une seconde difficulté qu'il faut considérer, c'est la confrontation créée entre les trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le renouvellement du Sénat, 2 ans, et la durée proportionnelle des postes sélectifs, sénateur pour 2 ans, sénateur pour 4 ans, sénateur pour 6 ans, maire, député et autres pour 4 ans, président de la République pour 5 ans, exige la réalisation de 3 élections dans une période de 5 ans que le pays ne peut endurer ni sur le plan organisationnel, ni sur le plan financier.
Par conséquent, il se trouve constamment avec des institutions démocratiques dysfonctionnelles. Depuis 1999, l'inapplicabilité de la Constitution de 1987 est constatée. Le processus prescrit pour la création du Conseil électoral permanent n'a pas abouti. Les résultats des élections partielles de 1997 ont été boycottés. En janvier 1999, on a débouché sur la caducité du Parlement et le dysfonctionnement de presque toutes les institutions démocratiques. Pour les gens qui disent que c'est en 2020, c'est la première fois qu'il y a un dysfonctionnement du Parlement, nous rappeler que la première fois ça arrivait en 1999, le président Préval a constaté le dysfonctionnement du Parlement parce que nous pas arrivé faire élection. Deuxième fois, c'est l'arrivée sous président Martelly en 2015. Mandat député au fini, après 4 ans, nous pas arrivé faire élection, nous constatons le dysfonctionnement du Parlement. En 2020, c'est la troisième fois que ça arrive dans le pays. Il faut nous rappeler mémoire qui pour aider nous comprendre. La 48e législature, toujours en 1990, a tenté un amendement qui est resté lettre morte. On a débouché sur un départ anticipé du président élu en 2000, le président Aristide, et sur le renvoi du Parlement sortant des législatives contestées le 21 mai précédent. C'est dans les circonstances de cette transition que le président Boniface est arrivé au pouvoir en 2004-2005. Nous avons des dysfonctionnements Parlement, élections nous contestées, le président nous obligé de faire aller. Un deuxième processus d'amendement fut lancé en 2009 avec la création d'une commission présidentielle chargée de l'élaboration d'un avant-projet. Celui-ci fut soumis à la 49e législature qui, après modification et tergiversation, a produit la Constitution de 1987 amendée. Dès son essai d'application, pour ne pas dire dès sa publication, la Constitution amendée de 1987 se relève encore plus inapplicable que l'original. Les articles sont en partie contradictoires entre eux. Le constat est manifeste entre les articles 134.1 traitant du mandat présidentiel et l'article 134.2 parlant de l'année électorale et des prestations de serment, qui mettent nous dans tout conflit que nous avons dans la société aujourd'hui. En 2016, la reprise de la présidentielle et le renouvellement du tiers du Sénat ont coûté au Trésor public 100 millions de dollars américains. S'il faut faire ces mêmes dépenses 3 fois dans un court intervalle de 5 ans, on se demanderait si le pays pourrait financièrement en supporter. Le pays n'a pas de capacité pour supporter 3 élections sous une période de 5 ans. Côté une élection a coûté 100 millions de dollars. Budget pour élection, ça quoi fait là, c'est 125 millions de dollars. La multitude de postes électifs prévus par la Constitution de 1987. Dans l'élection faite 2015-2016, il y a 6844 personnes qui étaient élus dans le pays. Résultat, le pays n'est pas capable. Il y a des gens qui 16 mois, il y a des gens qui 11 mois, parce que pas capable payer, le pays n'a pas de capacité pour supporter tout élu. Bon nombre d'entre eux, en particulier les élus locaux, ont terminé leur mandat sans percevoir un sou. C'est toujours conflit, oui, dans la société. Qui pisait? Cette constitution amendée met en conflit les 3 pouvoirs de l'État et crée la grande possibilité du chaos gouvernemental en cas d'empêchement ou de vacances présidentielles. Je voulais rappeler le jeudi, selon la constitution amendée, si il y a une carence présidentielle, c'est l'Assemblée nationale qui doit réunir pour faire une élection à suffrage universel indirect pour mettre un président dans le pays. Et comme pas de chambre de députés, Sénat, c'est 10 personnes qui là, pas de Assemblée nationale. Ça veut dire que si jeudi, bon vacances présidentielles, ou nous arrivons le 7 février 2022, nous pas faire élection, le pays a tombé dans le chaos, pas de provision constitutionnelle dans la Constitution amendée 87 là, qui vous dit comment on a privé dans le palais. D'ailleurs, chaque on imagine ça.
si pas une formule pour arriver dans le palais national, je dis, qui est dictée par la Constitution, imaginez comment on est à privé dans le palais ou on femme à privé dans le palais. Mais moi, historiquement, dernière fois ça est arrivé, c'était en 1956 sous Magloire. Les Magloire qui étaient pouvoir, je qu'il y a 4 présidents qui suivent Magloire, si mémoire bon. Fignol était fait 1 mois, malgré le rouleau peuple qui t'a soutenu là. Et quand Bren prend pouvoir, ils font élection, Duvalier prend pouvoir pour 29 ans. Ça, c'est ça, ti mémoire, vraiment. Le mécanisme de création de certaines institutions étatiques, comme le Conseil électoral provisoire, le permanent, la Cour constitutionnelle, provoque encore plus de confusion et de controverses. Ceci dit, on est en droit de s'interroger sur la raison d'être de ce amendement. Au cours de la 50e législature, plus de 100 millions de gourdes étaient investis dans une commission d'amendement constitutionnel. La montagne a accouché une souris. Il y en a qui gourmet contre la constitution là, mais qui font tentative et dépenser 100 millions de gourdes pour te faire amendement constitutionnel là, il n'a pas marché. Il faut qu'ils reconnaissent qu'il n'a pas marché. Et cette législature est terminée en janvier 2020 sans aucun vote d'amendement. À la fin, on a constaté pour la 3e fois la caducité du Parlement. Il y en a qui tout fait effort, oui. Député Price, nous fait effort pour faire un texte d'amendement, mais malheureusement, l'Assemblée, député, sénateur, pas quitter le passé, j'en peux te passer. Il faut me reconnaître ça, député. Faut-il attendre la 51e législature pour tenter une nouvelle aventure? Attendre la 51e législature pour prendre une nouvelle chance, c'est lâcher l'avenir de tout un peuple à l'aventure. C'est ainsi que le président Jovenel Moïse a profité de s'annoncer un couloir d'opportunité. Il n'est pas candidat encore, il n'est pas candidat encore, pas un parlement. Il dit, eh bien, nous avons pris un engagement. Pour qui ça, est-ce que nous pas profiter de cet espace, puisque nous ne pas bénéficier de lui, pour nous faire une nouvelle constitution? C'est ça, là. Et au cours de sa campagne, a promis d'améliorer l'applicabilité de la charte nationale en vue d'aboutir à la stabilité sociopolitique du pays. Conditions indispensables à tout développement durable. Pour accomplir sa promesse, il a institué le comité consultatif indépendant chargé d'élaborer un projet de nouvelle constitution créé par le décret du 28 novembre 2020. Ce comité est constitué de personnalités réputées comme l'ancien président Boniface Alexandre, il faut reconnaître lui. Le général Abraham, que moi j'ai honneur, parce que là, il a un pouvoir dans le pouvoir dans le oui. Mais il dit par rapport à respect constitution et démocratie, ma baille sa constitution dit, il remet les bail on fit, il dit faire élection et c'est comme ça nous avons un premier président élu démocratiquement. Il faut nous respecter ça, et président Abraham et général Abraham, c'est un honneur. Pour fois me rencontrer personnellement, c'est un honneur, je vous dis, pour mon côté, dans le cadre d'une initiative comme tel PM. Et beaucoup d'autres qui ont servi dignement la République. Depuis février 2021, le dit comité a mis en circulation un avant-projet de constitution qui est l'objet de débat, qui fait l'objet de débat. Un deuxième draft sera en circulation cette semaine. Des institutions étatiques, des groupements de paysans, des organisations de base, le secteur des affaires se sont soumis ou encore se sont mis dans le débat. Je dis à moun qui dit pas un débat sur la constitution, pas une radio, une télévision, pas parler de constitution, que un mail, que pas un mail, il a parlé de lui, ça veut dire que l'un débat. Des milliers d'exemplaires sont distribués à des partis politiques qui l'ont communiqué à leurs membres et qui vont se réunir très prochainement pour en faire un débat général et en formuler leurs suggestions.
Aujourd'hui, le podium médiatique, Haïti, nouvelle constitution. C'est une opportunité pour que texte là, tout pays a, sous toute télévision, sous toute radio, que nous connaissons là-dedans, à partir d'experts, à partir de monde qui connaît, à partir de l'autre monde étudiant, femme qui peut poser questions sur ensemble de thèmes que le secrétaire d'État se présenter là. Le débat se poursuivra aussi avec les partis politiques, des organisations de base, des mouvements et autres en vue de rendre le projet le plus inclusif que possible. L'ensemble des réflexions et des commentaires qui en résulteront serviront à finaliser l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Le document finalisé sera présenté comme le projet de la nouvelle Constitution. Le 27 juin 2021, le peuple souverain aura à dire s'il veut ou non le projet de la nouvelle Constitution. En disant oui, il choisira de participer régulièrement aux élections générales chaque 5 ans, avoir des élections moins coûteuses, sortir de l'instabilité politique, mettre fin au conflit entre les 3 pouvoirs de l'État, offrir aux femmes, aux jeunes, aux paysans, aux organisations de base et à la diaspora la possibilité de participer à la gouvernance de l'État, engager le peuple dans la voie du développement humain durable en atténuant les conflits politiques. Je veux dire les démocrates, nous, si on n'est pas avec la Constitution, mobiliser le peuple ou bien derrière là, faire voter non. Souvler, mobiliser le peuple qui derrière là pour le dire oui. Et nous-mêmes au niveau gouvernement, nous demandons à la population, là, prend connaissance du contexte, mais ça gagne un texte là, et je vous dis pour voter oui pour la nouvelle Constitution. Merci tout le monde. Alors, on les féliciter, songer dans une émission qui est très écoutée dans la capitale là, on a comparé courage président Jovenel Moïse dans le souci pour lui permettre que nous gagnions une nouvelle constitution. Dans le pays, on a comparé courage avec courage Charles de Gaulle, qui était également, on fait une autre comparaison, je dis, avec membres qui, dans le comité consultatif indépendant, nous cédé Michel Debré, pour le monde qui connaît l'histoire constitutionnelle de la France, particulièrement l'histoire constitutionnelle de la Ve République. L'expérience qu'on a fait là, c'est une expérience assez démocratique. Alors, il faut me dire tout le monde que Haïti pas un novice dans la question ça. D'abord, il est important pour nous connaître que nous sommes le 3e pays qui a adopté une constitution moderne. Après les États-Unis, la France, les États-Unis et Haïti. Une constitution moderne. Alors, il faut me dire que si le référendum là, permettre que d'autres pays aient une nouvelle constitution, ça fait nous 23e constitution. Il y a des gens qui parlaient de 24e, si on a pris en considération la constitution 1801 de Toussaint Louverture. Donc nous avons une histoire constitutionnelle riche, nous avons une histoire de débat démocratique et autour de changements ou de modifications et constitutionnelles. Donc après la constitution 1801, nous connaissons, mise en contexte historique rapide, c'était la constitution de 1805 de Dessalines. Alors, il y a une particularité dans la constitution, ça, parce que les Dessalines, Papa Nation, ont commencé à gouverner, ils ont commencé à gouverner avec un ensemble d'ordonnances, ça a arrêté des lois, mais pas de constitution. C'est la constitution qui va le faire, la constitution 1805, 20 mai, si je ne me rappelle, qui va prendre toute loi pour gagner une constitution faite. C'est soit capable de une espèce d'antériorité juridique. Parce qu'en principe, c'est la constitution qui va naissance à la loi. Donc, c'est une particularité, c'est extrêmement intéressant. Après la mort et Papa Nation, nous connaissons, nous allons faire l'autre expérience assez intéressante. Avec des tribuns, et pour nous gagner une nouvelle constitution, c'est la constitution 1806.
avec des hommes qui étudient en France, qui vont faire des débats pour Télémac, comme c'était ça seulement. Mais on connaît qui ça va le passer dans la constitution ça, parce que structure électorale là, permettre que, en principe, une constitution qui était allée vers ça Christophe Tévelé à lui-même, une constitution qui permet que le gouvernement l'État douillet. Mais il y a un changement à la dernière minute, pour nous tous connaître. Christophe obligé de retrancher dans le nord. Négloisio, Pétion, Rigaud fait constitution 1906, ça qui c'est une république qui consacre une république, alors que Christophe va faire constitution 1807 là, le pays va le diviser en deux. Alors, constitution 1806 là, en particulier, qui est importance pour nous garder par rapport à la constitution 1987 là, parce que constitution ça, il y a 200 articles consacrés essentiellement à Sénat. Pas oublier que c'est constitution qui, lui-même, est consacrée au Parlement monocaméral. Sans Sénat et sans article, ça a eu le Sénat tellement de pouvoir qui fait que Christophe déjà connaît que s'il vient gouverner sous constitution 1806, ça va pas un caporal, c'est ça qu'elle campé dans le nord. Constitution 1806, ça, Pétion, par le président, pas oublier non, 9 mars 1807, pour obliger avec refus Christophe pour gouverner le pays. Mais Pétion, qui était artisan de la constitution, ça, ne peut pas gouverner sous lui. Il pourra violer la constitution ça à plusieurs reprises. Absolument remontrance sénateur à plusieurs reprises. Pétion ne peut pas kembe, il pourra le faire tête à vie, et finalement, nous pourrons gagner un autre changement qui est extrêmement intéressant. C'est en 1816. Donc, une nouvelle constitution, avec Pétion, bien sûr, qui va mourir 2 ans après. Mais constitution, ça, il va le consacrer au Parlement bicaméral. C'est la première expérience de bicaméralisme que nous allons faire, qui va durer un siècle, évidemment avec un peu de vicissitude, montée descendre, changement, comment Sénat élu, etc. Donc, constitution, ça, de 1816, a duré jusqu'à 1918 avec l'occupation américaine, qui va le consacrer lui-même au Conseil d'État qui va jouer le rôle d'un Parlement monocaméral. Alors, le débat était intéressant en 1806, il n'est pas intéressant en 1843. Pourquoi ça me parle de 1843? C'est parce que on va gagner un débat qui va sortir, une constitution qui va sortir du manifeste de Poilin, le Poisselin, et débat ça mettait en face des tribuns également. La constitution 1843, c'est une constitution plus libérale que le pays a connaît. Malheureusement, subterfuge politique, magouille, pour faire constitution, ça c'est une constitution mornée, que nous tous connaissons. Donc, pour une fois, nous allons retourner en constitution de guerre déjà en 1816, avant nous passer à la constitution 1846, etc. Dans l'histoire du 19e siècle, il y a 2 constitutions qui sont extrêmement importantes. C'est la constitution 1843 qui est une constitution mornée, et la constitution de 1867. Alors, constitution 1806, 1843, 1867, que Salnave gouvernait sous l'île, il va chercher changer avec l'acte du trou pour le arrêter président. Effectivement, constitution va aller à partir de conflits qui existaient entre 2 grands partis que nous avons initiés dans le pays, les libéraux et les nationaux. Constitution ça va. Donc, on est histoire constitution ça. Baselet, comment elle finit? Et Tigouave avec la constitution même, surtout un catéchisme, les mourir, ou pas gagner de débats vraiment forts, hein, et avec la constitution dans le Parlement qui effectivement vient créer une impasse politique, 2 présidents obligés de démissionner parce que la constitution ça, tellement lui-même tout débat en pile pouvoir, était une utilisation abusive de pouvoir parlementaire. Nous parlons d'une constitution qui a traversé 2 siècles. Là, il a commencé dans la fin du 19e siècle, là, c'est la constitution 1889. Là. Il a traversé 2 siècles, il a arrivé jusqu'à commencement, bien sûr, du 20e siècle, là, bon, particulièrement à partir de l'occupation américaine, nous ne pouvons pas bien encore. Ça qui est extrêmement important, c'est l'exercice démocratique qui toujours est capable de dire non. Débat et changement de constitution, il y a une constitution obligée de changer à coup de fusil, mais il y a une constitution qui change avec un pile débat parce qu'il y a des gens
qui comprennent l'importance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une nécessité pour ça, la constitution va changer. Mais il y a l'autre paramètre qui est important et je vais comparer avec l'exercice que nous avons fait là aujourd'hui. Le président Jovenel qui t'a expliqué l'histoire ça, il dit que lui-même, contrairement à ça, un peu le monde pensait, il n'a pas fait une constitution pour lui rester sous pouvoir, c'est-à-dire pour lui aller dans l'élection encore. Parce que le connaissait ça, ça n'a pas cherché faire, ou comment ça n'a fini. Il connaissait ça, Eli Lescaut t'a cherché faire, ou est-ce qui passé avec Eli Lescaut. Il connaissait ça, Dumas estimé t'a cherché faire, nous comment Dumas estimé défini tout. Il connaissait ça, ma gloire t'a cherché faire. Nous voyons qui s'est passé, ma gloire. Donc, en aucun cas, président Jovenel Moïse, pas derrière un projet de constitution pour le renouveler tête lui-même ce pouvoir. Ce n'est pas le cas parce que je me suis rencontré avec un sociologue avant-hier qui dit qu'il y a un non-dit qui soit dans la communauté internationale a un débat qu'a fait sur lui ou bien et auprès de acteurs politiques. Non dit ça, c'est que son constitution président Jovenel a cherché pousser pour lui-même comme candidat à la présidence dans l'élection qui a venu là. Qui était utilisé plateforme ça pour me dire c'est faux, c'est archi faux. Pas ça. Maintenant, l'autre question qui pose, et le ministre Mathias se fait un petit passé sur ça tout à l'heure, pour qui ça nous pas attendre 51e législature là, pour nous initier changement de constitution au bon amendement. Alors ça, c'est une opportunité unique que nous avons là aujourd'hui. L'important pour nous toujours exploiter l'opportunité dans le cas de crise, parce que chaque crise porte une opportunité. En 1958 en France, avec grève étudiant, problème en Algérie, pour te gagner un Charles de Gaulle que on connaît le plus illustre des Français, tu as assez de courage pour te dire faut nous sortir dans l'instabilité chronique ça que 4e République, Constitution 4e République l'a créée, faut nous passer dans 5e République là. Charles de Gaulle, Michel Debré, pour me citer ça seulement, tu es initié. Imaginons de mai 1958, 4 octobre 1958, il y a une nouvelle constitution. Et c'est la constitution ça qui est en vigueur en France. Qui, si nous voulons, rationaliser totalement la pratique parlementaire. Parce que nous connaissons que le Parlement, c'est un Parlement, ce 4e République, c'est un Parlement de mangeurs de gouvernement, c'est comme ça. Il y a une histoire pareille aux États-Unis. Le monde qui a fait la Constitution en 1787 aux États-Unis, il n'a pas prévoir que la Cour suprême a joué un rôle qui relève, en anglais, relève de judicial review, ou bien français, relève le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire garder le loyau en fonction des constitutions. La Cour suprême n'a pas de rôle pour jouer. C'est un problème, son crise qui va le poser. Les Jefferson va prendre pouvoir. John Adams, qui est le 2e président des États-Unis, Jefferson va prendre pouvoir. Et puis, dans souhait, monsieur fait un paquet de nominations des juges, c'est ça, de midnight judges, et juges de minuit, monsieur créé par ça. Et puis, les Jefferson monté, lui ordonné ministre affaires étrangères pour ne pas faire nomination ça. Eh bien, on a écrit les Marbury, lui-même, les nominations là-même, il dit non, ça ne va pas passer comme ça. Faut moins nommé. Et puis, monsieur, contacté Cour suprême là, il dit il faut nous faire une injonction de faire pour nous nommer. John Chief of Justice qui est le Marshall, lui-même, c'est lui qui fait ça. Eh bien, dans l'occasion de crise, m'a épargné nous de toute histoire. Dans l'occasion de crise, Cour suprême là tout bail tête li avec un arrêt, il y a un plus gros arrêt aux États-Unis en 1803-1804, bail tête li mission ça comme contrôle de constitutionnalité ou bien de rôle pour faire judicial review. Dans chaque crise
gagne une opportunité. Je dis, il va sans savoir que nous traversons une crise. Mais opportunité que nous avons jouer là-dedans, ou exploiter là-dedans, c'est changer la constitution. Pas oublier, ce n'est pas amender, non, amender la constitution, c'est tout simplement une nouvelle constitution. Parce que si c'était amendé, nous n'avons pas de provision légale pour nous faire. Le peuple là, les souverains, il a décidé, Jean-Président Boniface dit tout à l'heure, à qui moment il voulait changer la constitution parce qu'il pensait que le mode de gouvernance là, il laissait à désirer. Donc, travail ça, comité consultatif indépendant à faire. Travail ça, ministre Mathias Pierre a fait auprès des partis politiques. Travail ça, ministre Guy François a fait, c'est du travail qui est extrêmement important pour la démocratie, pour le pays. Ce n'est pas pour le gouvernement, ce n'est pas pour le président Jovenel Moïse, parce que cette démarche est désintéressée. Parce que le président Jovenel Moïse, lui, voulait quitter un héritage. Parce que ça qui est intéressant, c'est que les de Gaulle, ta bataille pour te changer la constitution, monsieur te gagne tout nom. Dictateur, apprenti dictateur, ça fait monsieur te dit, c'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Donc, c'est pas à la fin de son mandat, 9 mois environ, pour le président Jovenel Moïse, voulait lancer une dynamique dictatoriale. Donc, moi, je voulais rassurer tout le monde qui attendait nous là, que projet ça qui vient là, c'est un projet démocratique qui visait à épargner nous sur les sorties de impasse politique à répétition chronique que nous gagnons depuis 1987. La Constitution 1987, là, il fait tant. Il faut que nous baillons la population chance pour dire oui ou non, ils veulent une autre constitution. En tout cas, le débat va lancer, bon débat tout le monde, et on nous fait ça pour le pays, pour la démocratie à continuer pour journée. Merci un peu.